donc l'Emotional Freedom Techniques, donc EFT, est donc né des travaux de Gary Craig ayant repris et simplifié les travaux de Roger Callahan sur la TFT, thérapie du champ mental, Thoughts Fields Therapy. Donc le but est de porter son attention sur un problème. Pourquoi? Mais simplement parce que si on focalise son attention sur un problème, je vais déclencher normalement ce fameux réflexe Fight, Flight, Freeze, ou en tout cas, je vais activer mon cerveau et mes mémoires émotionnelles pour qu'elles réveillent tout ce que j'aurai encore comme émotion négative ou sensation désagréable par rapport à un problème dont je veux me débarrasser. Donc on porte son attention sur le problème. L'idéal, c'est de trouver un mot ou un titre de film, par exemple, qui puisse illustrer le problème pour avoir un mot de rappel. Maintenant, indépendamment du mot de rappel, vous verrez qu'en EFT avancé, il est possible aussi d'utiliser réellement que les mots du patient, et y compris de faire raconter l'histoire au patient. Ce qu'on appelle la technique du film notamment, ou la Narrative Meridian Therapy, qui est donc une thérapie méridienne, donc de stimulation des points méridiens, tout en racontant ce qui se passe. La Narrative Meridian Therapy est notamment tout particulièrement efficace avec les enfants, parce que les enfants peuvent parler, expliquer ce qui les active, et en même temps on stimule les points. Vous leur demandez de le faire, vous demandez aux parents de le faire sur les enfants, ou éventuellement vous demandez à l'enfant si c'est OK, vous puissiez le faire avec lui. En stimulant, souvenez-vous, vous allez donc relancer une instruction paradoxale au niveau du cerveau limbique, savoir que vous êtes activé dans le système sympathique, mode survie, lorsque vous êtes activé par un problème, et puis en stimulant les points, vous activez le système parasympathique, donc le frein, et donc vous cassez le conditionnement. D'accord? Donc ce qui est important en EFT, c'est d'être spécifique, donc c'est vraiment avoir une cible spécifique, et d'être persistant. Donc si je dis j'ai peur du noir, est-ce suffisamment spécifique? Eh bien non. Donc c'est j'ai peur du noir lorsque je me souviens de cette nuit de mes 6 ans chez mon grand-père. Ça c'est spécifique. Le but c'est de raccrocher une mémoire émotionnelle et de pouvoir descendre cette mémoire, cette racine émotionnelle, jusqu'à l'instant le plus difficile, afin de vider complètement cette mémoire et donc cette racine émotionnelle et de la nettoyer. Donc en EFT, il faut être spécifique et persistant. Pourquoi persistant? Mais à nouveau, si je m'arrête alors que je suis sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la fin du monde, ce qu'on appelle une échelle de SUD, Subjective Unit of Disturbance ou Distress. Si je suis à 10, ça veut dire que je suis vraiment à l'article de la mort tellement je suis énervé. 0, je n'ai plus rien. Eh bien, si je m'arrête à 1 ou 2, ça veut dire qu'il reste quelque chose qui résonne en vous. Une racine émotionnelle, comme une racine dans la vie naturelle, elle a une vocation, et la vocation c'est de pousser. Si vous ne l'exradiquez pas, si vous ne l'enlevez pas, si franchement vous ne l'extirpez pas complètement, eh bien ça va revenir, ça va repousser. Et donc il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses. Mais ça peut quelquefois prendre du temps.